Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface tous nos péchés. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs de Cathéo, qui suivaient cette messe et qui priaient du coup au cours de cette messe, les textes d'aujourd'hui sont d'un intérêt tout à fait particulier. Chaque jour, il y a un intérêt particulier, mais aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que l'évangile qui nous est donné de méditer, c'est l'évangile que nous allons proclamer le 2 février pour la Chandeleur. C'est l'épisode de la Chandeleur. Mais c'est très intéressant parce que dans l'évangile de Saint Luc, avant l'évangile de la Chandeleur, là c'est la fin de l'évangile de la Chandeleur, de la présentation de Jésus au temple, eh bien Saint Luc dit que Jésus fut circoncis le 8e jour. Et ensuite, il y a le début de l'épisode de la présentation de Jésus au temple, lorsque le temps, selon la loi, fut arrivé, les parents de Jésus présentèrent Jésus au temple et nous connaissons la suite. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que si nous rappelons un peu les événements, le contexte est extrêmement périlleux et dangereux pour Jésus et la Sainte Famille. Si vous vous rappelez bien, dans ce même mouvement, cette même période, il y a 3 mages qui arrivent de très très loin parce qu'ils ont vu une étoile se lever et que, justement, en songe, on leur avait dit que l'étoile leur indiquerait où naîtrait le Messie, où naîtrait le Christ, où naîtrait le Prince de la paix. Celui qui est capable de nous délivrer du mal, du péché, de l'injustice. Et vous rappelez que c'est à cette suite-là que, passant par Jérusalem et ayant vu le roi Hérode et les grands prêtres, il leur avait dit « Ah ben quand vous repassez par là, après l'avoir vu, l'adorer, venez nous le dire pour que nous aussi on aille adorer. » Et puis vous rappelez la conséquence, le massacre des saints innocents. Et tout cela se passe entre la naissance de Jésus et le 40e jour, le massacre des saints innocents. Ce qui veut dire que la Sainte Famille, en plein massacre des bébés, au lieu de se dire on va se planquer, on va se cacher, il continue à vivre selon les prescriptions de la loi de Dieu. Et pourquoi c'est important? Parce que ce même Hérode, ces mêmes grands prêtres qui avaient accueilli les mages, ils invoquaient la même raison que la Sainte Famille. La Sainte Famille, vous l'avez entendu, c'est Saint Luc qui nous le répète une dernière fois, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. Donc, ils sont obéissants à la loi du Seigneur. Mais rappelez-vous, Hérode et les grands prêtres aussi, c'est pour obéir à la loi du Seigneur qu'on veut du coup adorer l'enfant Jésus. Mais tandis que les uns se soumettent à Dieu à travers la loi, les autres manipulent la loi en fonction de leur intérêt. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, frères et sœurs,
Parce que nous pouvons, si on ne vit pas cette conversion, comme on le demande au début de chaque messe, véritablement, comme on l'a prié le Seigneur, on continue à être esclave de nos péchés. Et Saint Jean, dans la première lecture, nous le dit, hein, le monde passe et sa convoitise avec lui. Donc rappelons-nous que la Sainte Famille, Anne, ils sont dans le monde. Hérode, les grands prêtres, ils sont dans le monde. Mais tandis que la Sainte Famille et Anne ne manipulent pas la loi de Dieu, mais comme Saint Luc le fait comprendre, en vivent selon ce que Saint Jean nous disait hier pour ceux qui ont été à la messe dans la deuxième lecture, en vivent selon l'Esprit de Dieu. Eh bien les autres en vivent selon leur esprit et l'esprit du monde, la convoitise, et du coup détournent et manipulent la loi de Dieu. Donc demandons au Seigneur au cours de cette messe que chaque chrétien ait conscience qu'il n'est pas là pour usurper l'action de Dieu, manipuler la volonté de Dieu, mais du coup la suivre par cette foi, cette charité, et comme le pape nous y invite pour 2025, cette espérance. Pour nous, l'espérance, elle est incarnée, elle a pris un visage, Jésus. Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.